Et donc salut tout le monde, c'est Pandadai. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une histoire vraie qui s'est passée. Donc je vais vous raconter tout ça tranquille ou pépère. Donc je sais pas si vous connaissez l'affaire d'Amityville. C'est vraiment un truc horrible qui s'est vraiment passé en Amérique. Et j'ai vu le film et franchement bon, c'est un film d'horreur mais comment expliquer, vous connaissez Jeff the Killer, c'est un peu pareil. Genre c'est un enfant qui... Enfin une maison qui a été hantée et qu'il dit à l'enfant ouais tu es toute sa famille ou c'est lui qui meurt. Donc là tu es toute sa famille, enfin bref. Alors toute cette vidéo va se décortiquer en plusieurs parties, c'est parti. Alors la partie maison, l'histoire de la maison. La famille Defeo, les meurtres et les constats de police, le procès, une enquête inachevée. Ouais en gros les enquêtes tout ça. Donc c'est parti, alors on commence par la maison. Alors la maison est située dans les quartiers d'Aisé d'Amityville, au 112 Océan Avenue, à l'époque, actuellement au 108 de l'avenue. Elle fut édifiée en 1928 sur 4 niveaux, 2 étages, dans un pur style colonial hollandais. Après les événements et probablement après la diffusion du film, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas mentir, après la diffusion du film, les deux lucarnes du dernier étage sont souvent perçues comme les yeux du diable. Après les meurtres, la maison fut repeinte en blanc par l'agence immobilière. En effet, son passé macabre n'attirant guère d'éventuels acquéreurs, ouais, on appelle ça comme ça, un acquéreur, sa couleur sombre n'arrangeait rien. Donc, vous pouvez constater, comme je vous ai dit, c'est un truc de la maison est hantée avec un diable et tout. Donc voilà, je vous spoil pas plus. De nombreux mythes particulièrement fantaisistes ont été conçus postérieurement pour justifier les événements décrits par la famille Lutz et Jay Hanson. Parmi ces récits dont l'invraisemblance a été démontrée, on peut citer l'histoire d'un certain John Ketchum qui chassait de Salem vers la fin de l'an 1600 pour sorcellerie aurait vécu à l'endroit même où a été érigée la maison. D'autres récits préfèrent voir Amityville comme le site d'un ancien cimetière indien. Ces récits sont très empreints de la mythologie fantastique américaine et n'ont aucun fondement historique. En gros le résumé de ça c'est que ils disent que en gros le diable, les deux fenêtres ça ressemble aux yeux du diable. Et que la maison est hantée quoi en gros hein. C'est ça hein, qui nous raconte. Donc voilà. Alors on va passer à la deuxième le deuxième truc, donc les DFO 1965-1974. Donc vous pouvez voir ils n'ont pas vécu très longtemps. Alors en 1965 la famille DFO achète la maison et s'y installe. Le père Ronald DFO, sire, est directeur général de la brigante Carl Brick Concession à Brooklyn. Il est marié à Louise Brigant et ils ont 5 enfants. Ronald Jr. 23 ans, Dawn 18 ans, Allison 13 ans, Mark 12 ans et John 9 ans, âgés au moment des faits semble-t-il. Âge. Donc en fait au moment où tout s'est passé, donc Ronald Jr. avait vraiment 23 ans, Dawn avait vraiment 18 ans, Allison avait vraiment 13 ans, Mark 12 et John 9. C'est vraiment passé comme ça. Donc voilà. Troisième partie, les meurtres. Alors, le mercredi 13 novembre 1974 à 3h15 du matin, Ronald DeFeo Jr. prend son fusil calibre 357 Magnum, on parle aussi d'un Marlin 35, et assassine son père et sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs pendant qu'ils dorment dans leurs lits respectifs. Le mystère qui subsiste réside dans le fait qu'aucun voisin n'a entendu le coup de feu et que selon l'autopsie, le corps n'a pas été déplacé. Donc en gros, Junior fait, comment il s'appelle, Ronaldo DeFeo Junior prend un fusil, un gros fusil de calibre 357 Magnum, ou alors il se parle aussi d'un Marlin 35. Il prend son fusil, il assassine tous les membres de sa famille pour, on sait pas pourquoi, moi j'ai vu le film, voilà. Ils savent pas pourquoi, et comme par hasard, les voisins n'ont pas entendu les bruits, les bruits du fusil quoi. Ils n'ont pas entendu les bruits.
Alors moi c'est ça qui me choque parce que même dans le film on n'entend pas les bruits. C'est ça qui me choque et je pense que c'est parce que le diable genre il recouvre la maison de, je sais pas moi, un truc, un silencieux, enfin comment expliquer ça. Enfin, vous m'avez compris quoi, il fait un truc pour pas qu'on entende les bruits. Et je pense que ça doit être pour ça. Mais les corps n'ont pas été déplacés genre à l'autopsie. Alors il les a tués, il les a pu toucher après je crois. Quatrième catégorie. Le constat de la police. Le 13 novembre 1974 à 18h35, la police reçoit un appel téléphonique d'un certain Joey Yeswit. Ce dernier les appelle pour les prévenir qu'un jeune homme est passé dans un bar pour signaler que toute la famille avait été tuée. Qu'il s'est rendu sur les lieux avec le jeune homme et plusieurs autres personnes. Et ils ont en effet découvert les cadavres de toute la famille. 10 minutes plus tard, la police arrive sur les lieux et constate le meurtre de toute la famille DeFeo. Ronald DeFeo Jr. affirme avoir passé la nuit chez ses parents, mais ne pouvant pas s'endormir, avoir quitté la maison vers 4h du matin pour aller travailler. Il prétend avoir ensuite passé la journée à travailler, essayé plusieurs fois de contacter ses parents par le téléphone, finalement décidé d'aller les voir en fin de journée, découvrant ainsi le massacre. Au fur et à mesure des interrogatoires, les doutes des policiers et les contradictions du fils aîné amènent les inspecteurs à le considérer comme suspect. Finalement, après plusieurs heures d'interrogatoire, Ronald DeFeo Jr. avoue le crime qu'il a fait sur toute sa famille. On est parti pour le cinquième sujet, donc le procès. L'audition préliminaire a eu lieu le 22 septembre 1975. On plaide la folie pour Ronald DeFeo Jr. Ce dernier prétend que c'est le diable ou des voix qui lui auraient dit « attrape-les, tue-les ». Mais Ronald DeFeo Jr. est condamné à 6 peines consécutives, l'emprisonnement de 25 ans à la prison spéciale de Dannemora. L'affaire est classée par les scientifiques qui refusent d'y voir autre chose qu'une folie meurtrière. Quand il se retrouve derrière les barreaux, la maison familiale est mise en vente au prix de 80 000 $. C'est parti pour la sixième section, le sixième sujet, une enquête inachevée. Il a été noté que la chemise de nuit de la sœur de Ronald, Dawn DeFeo, avait des traces de poudre non brûlée. Ces traces sont caractéristiques d'un coup de feu non en tant que victime, mais en tant que tireur. Il est probable que Dawn ait tiré au moins une fois avec le fusil, ou qu'elle se soit simplement trouvée à proximité lors d'un tir, comme l'a fait remarquer l'expert en balistique Alfred Della Pena. Ce détail, pourtant laissé de côté par les forces de l'ordre, a considérablement changé le cours de toute cette affaire. Les enquêteurs de l'époque avaient en effet un taux de résolution de crimes de l'ordre de 94%, quand la moyenne nationale pour les mêmes genres d'affaires tournait autour de 48%. Quoi qu'il en soit, Ronald DeFeo Jr. n'a peut-être pas commis ces meurtres seul, et le légiste confirmera cette hypothèse en expliquant dans son rapport que 3 personnes sont à l'origine de ces meurtres. Cette fameuse chemise de nuit de Dawn DeFeo n'a toujours pas été analysée à ce jour comme indice important, et lorsque Christopher Beridi qui s'est entretenu avec Ronald DeFeo Jr. ainsi qu'un grand nombre de tueurs en série pose la question à l'inspecteur responsable de l'époque, Denis Rafferty, ce dernier lui répond « Aucune chance, ces trucs ne sont jamais réexaminés, on s'en assurera. » Il faut comprendre par ces trucs, la chemise de nuit de Dawn, un sac de cartouches, 3 têtes d'oreiller, un oreiller taché de sang et les habits de Ronald DeFeo Jr. alias Butch. Pourquoi Butch? D'après Butch, ses habits seraient maculés de son propre sang venant des interrogatoires musclés. Donc voilà, donc j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Ouais, tout comme ça. Donc moi je vous dis bye bye tout le monde. Regardez le film, il est vraiment bien. Mais quand moi je dis il est bien, il est vraiment bien. Regardez-le, ça vous fera passer un petit moment. Donc voilà. Moi je vous dis bye bye tout le monde et bisous.